Chers amis, la matinale Toxin, merci d'être là ce matin sur la matinale. Ce matin, on va parler de transparence, on va parler aussi d'opacité, on va parler à un moment donné aussi de cet argent public qui parfois sert à d'autres choses que son objet principal, c'est-à-dire la défense et le bien public. Et pour en parler ce matin, je reçois le président de Transparence Citoyenne, Guillaume Leroy. Bonjour Guillaume, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien et vous? Ben, je suis en pleine forme. Je suis très content de vous recevoir sur Toxin parce que j'ai envie qu'on parle un peu de des objectifs, du rôle aussi de transparence citoyenne que j'ai découvert il y a quelques jours de ça et je vous ai immédiatement contacté. Vous m'avez répondu avec beaucoup de célérité. Je vous en remercie. Il y a quelqu'un qu'on connaît bien sur Toxin chez vous, c'est notamment Pierre-Marie Sèvres, notamment, hein, qu'on connaît bien, qui vient assez régulièrement sur Toxin. Donc merci Guillaume d'être là ce matin. Vous êtes président de Transparence Citoyenne. En préambule, Guillaume, Transparence Citoyenne, quelle est la genèse de cette transparence citoyenne notamment? Eh ben écoutez, la jeunesse, c'est qu'on s'est rendu compte, donc avec Pierre-Marie Sèvres et un autre qui s'appelle Thibaut Oui, Mercier, qui est avocat au ouais. barreau de Paris, Mhm, qu'il y avait une grande défiance des citoyens dans mhm. leurs élus, dans la parole de leurs élus. Il y a plusieurs statistiques qui Mhm. montrent que les Français considèrent à plus de 80% que leurs élus sont corrompus, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Ouais. Mhm. Et de ce constat de défiance est née Transparence Citoyenne parce qu'on a voulu agir dans ce domaine qui est l'éthique en politique Mhm. et la lutte contre la corruption. Actuellement, il y a plusieurs associations en France qui font ça. On peut citer Ouais. Anticor et Oui. Transparency International. Ouais. Mhm. Euh, Sauf que tous les élus ne sont pas poursuivis, enfin ne sont pas, ces associations ne s'intéressent pas à tous les élus. Ouais. Et donc Mhm. pour renforcer, si vous voulez, les maillons de ce filet, on a voulu Ouais. lancer Transparence Citoyenne. Mhm. Et notre première action, ça a été de porter plainte contre Anne Hidalgo pour son voyage à Tahiti. Eh oui, Euh, eh oui. En décembre 2023, Anne Hidalgo est partie à Tahiti sur fonds publics pour un montant d'à peu près 60 000 euros. Mhm. Et nous nous sommes rendus compte que euh, une partie de ce voyage a été organisée à des fins plutôt privées, puisque Anne Hidalgo est Mhm. allée voir sa famille. Il se trouve que sa fille habite à Tahiti, et donc elle a passé une partie du voyage Mhm. auprès de sa famille. Ouais, Donc ça, et ça, voilà ouais. comment est née Transparence Citoyenne. Ouais, et bien entendu, là, une association comme la vôtre permet aussi, à un moment donné, de poser des questions. Alors, par voie de justice, mais de poser des questions et de savoir où passe notre pognon. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est la Ouais, non, question mais qu'on c'est se pose aujourd'hui. Surtout quand on demande des efforts aux Français, surtout quand on leur dit qu'on va encore leur mettre 40 milliards d'économies, manifestement. Parce que l'histoire d'Anne Hidalgo, d'ailleurs, en plus, en préparant cet entretien, et merci Guillaume Laurent d'être là ce matin là-dessus, je me suis rendu compte qu'elle avait voyagé énormément en Hidalgo, mais elle est allée dans le monde entier. Alors, je ne vais pas exagérer, mais elle a fait beaucoup de voyages de déplacement, hein. Je pense que. Je pense qu'elle a dû faire tous les continents que Ouais, porte la planète. Enfin, oui, oui, elle a voyagé partout, ouais, partout dans le monde. Et nous, on mmh, s'est rendu compte dernièrement, en discutant ouais, notamment avec des élus à Paris, que mmh, normalement, pour ces voyages à l'étranger, il faut ce qu'on appelle un mandat spécial, c'est-à-dire une mmh, autorisation du conseil municipal pour d'accord. pouvoir voyager. Et nous Mmh, nous sommes rendus compte qu'Anne Hidalgo ne demande jamais ces mandats spéciaux mmh, pour pouvoir voyager mmh, à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose d'accord. sur lequel nous, on est en train de travailler actuellement. Mais voilà, il est nécessaire maintenant que effectivement les élus demandent, enfin, s'inscrivent dans les Ouais, règles, dans le cadre légal ouais, oui, pour pouvoir se déplacer à l'étranger, puisque effectivement, alors déjà il y a une question, est-ce que ce déplacement va dans le sens de l'intérêt ouais, général? La réponse, oui, elle est mitigée. Mais en plus de mmh, ça, est-ce qu'Anne Hidalgo a respecté le cadre légal pour pouvoir se déplacer à l'étranger? La réponse est là aussi assez floue. mmh, Vraisemblablement, elle ne le respecte pas. Et donc, c'est effectivement de l'argent public qui est mal utilisé. mmh. Oui, parce qu'on le répète, il y a quand même des règles très strictes, hein. Bien sûr. Elle s'applique Ouais. aux citoyens dans les déclarations d'impôts. Fait quand même, on est harassé de normes, de charges et de déclarations et de délais. Hein, bien entendu, si on passe outre ces délais, on prend des amendes ou du moins des pénalités. Et effectivement, c'est quand même bien d'avoir des gens comme vous, Guillaume Leroy, qui et avec Pierre-Marie Sèvres et aussi votre associé, vous l'avez dit, hein, Thibaut Mercier, maître Mercier, de savoir un peu où passe cet argent-là. Et bien, vous ne faites pas qu'à Hidalgo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, bien sûr, je vous invite Bien à aller sûr. sur le site
Ah oui, oui, transparencecitoyenne.fr, chers amis. Allez voir ce qui se fait, c'est bien. tout à fait. Voilà. Je vous invite à vous rendre sur notre site pour vous rendre Ouais. compte qu'effectivement, notre action, on n'est pas enfin, on a déjà eu des articles à charge nous ont fait passer pour une succursale anti-Hidalgo. Ah Mais oui, oui. effectivement, nous ne sommes pas exclusivement qu'une association qui s'attaque à Hidalgo. En se Oui, rendant sur oui. notre site, vous pourrez vous rendre compte qu'on a posé des questions à Robert Ménard, à Louis Alliot. Et donc, c'est à la fois plusieurs élus à qui on pose des questions et surtout sont des élus de tout parti politique. Oui. Ça, c'est aussi quelque Oui. chose d'important à noter. Notre action a vocation à être transpartisane. Mm. Ouais. Vous l'avez dit d'ailleurs, on va en parler rapidement, parce que moi je voulais aussi qu'on évoque le cas Alexis Keller, le croisiériste Alexis Keller. Bien Également, sûr. là aussi, c'est une affaire, c'est un scandale d'État. Moi, je suis désolé, je pense que c'est un scandale d'État, manifestement, parce qu'Alexis Keller a quand même beaucoup de casseroles depuis qu'il est le jumeau d'Emmanuel Macron à l'Élysée, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu politique, c'est le jumeau. Véritablement, là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire, Guillaume? Franchement, Alexis Keller, il refuse 2 fois d'être entendu par la commission parlementaire. Je rappelle que c'est un délit pénal, c'est pas une kermesse, la commission d'enquête. Oui, bien sûr. Eh bien, effectivement, M. Alexis Collère a été euh, Mm. convoqué devant des commissions d'enquête parlementaires à 2 reprises. Et à Ouais. ces 2 reprises, Alexis Collère a refusé de se présenter devant les parlementaires pour répondre à leurs questions. Alors Mm. effectivement, le simple refus de se rendre Ouais. devant les parlementaires à la suite d'une convocation devant une commission d'enquête parlementaire, c'est un délit. Mm. Alors monsieur Alexis Collère a prétexté qu'il fallait faire respecter la séparation des pouvoirs et que par Ouais. conséquent, un membre du pouvoir exécutif n'avait pas à répondre aux questions du pouvoir législatif. Moi, ça m'a Ouais. Mm. particulièrement Mm. interloqué puisque des ministres qui sont par définition membres du pouvoir exécutif se sont bien évidemment rendus devant des commissions d'enquête Mm. parlementaire. Donc nous avons agi, nous avons envoyé un signalement à Mm. Madame Laure Becchio, qui est procureure générale près Ouais. du tribunal judiciaire de Mm. Paris. Mm. Il se trouve que le président de la commission des finances, Monsieur Coquerel, a lui aussi envoyé un signalement et lui a reçu une réponse de Madame Becchio qui lui a Mm. dit globalement circuler, il Ouais. n'y a rien à voir. Monsieur Alexis Collère ne sera pas inquiété par la justice pour avoir refusé de se rendre devant une commission d'enquête parlementaire. Mm. Oui, et je crois que la réponse était la suivante. Je parle sous votre contrôle. C'était qu'on ne pouvait pas caractériser l'infraction, d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant la presse, ou c'était quelque chose cet ordre-là, il me semble. Oui, effectivement, l'infraction n'était pas caractérisée en l'espèce. Mais enfin, Ouais. justement, pour pouvoir caractériser une infraction, il faut déjà diligenter une enquête. Mais le Ouais. problème, c'est que aucune enquête n'a été diligentée à Mm. l'encontre de M. Colère. Ce Mm. qui, Enfin, moi, ouais. Mm. euh, encore une fois, m'interroge. Mm. Enfin, pas la peine d'être quand même docteur en droit ou avocat au barreau de Paris pour se rendre compte que le fait de ne pas se rendre à la commission d'enquête, manifestement, caractérise par là même une infraction, me semble-t-il. Mais peut-être que je suis peut-être un peu trop naïf. C'est ce Chaque que, Guillaume Laura pour y c'est ce que, répondre. non, mais c'est ce que nous avions effectivement Mm. expliqué dans notre signalement, c'est que le simple fait de ne pas se rendre, peu importe la raison, hein, Mm. le fait de refuser à se rendre à une commission d'enquête parlementaire, c'est un délit. Mm. Mm. Ouais. Et Et le là, il y a problème aussi. maintenant, Ouais. c'est que désormais, tout le monde pourra refuser de se rendre à une commission d'enquête parlementaire puisque Il faudra ce n'est plus un jurisprudence. délit désormais. Ben oui, ce Et sera donc, on jurisprudence. vient délégitimer ici le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est, Mm. à mon sens, quelque chose d'assez dommageable. Mm. Est-ce qu'il y a des recours, Guillaume, par rapport à ça? C'est parce que si la procureure classe sans suite, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un autre recours ou d'inonder de signalements je ne On sais peut pas. effectivement renvoyer d'autres signalements, signer des Ouais, pétitions, mais malheureusement, ouais. je pense qu'ici, euh, ouais, la pièce est déjà jouée, c'est terminé. Je pense qu'Alexis Collère ne sera jamais inquiété pour le délit qu'il a commis Ouais. en mars dernier. Ouais. Et c'est absolument incroyable parce que là, vous le dites, ça ne fait qu'accentuer la défiance des citoyens, Mais finalement, bien sûr, pour bien sûr. l'institution. Alors, pas l'institution, mais pour le monde politique et les institutions aussi, parce que la justice est une institution, si je ne m'abuse. Là aussi, c'est gravissime, finalement. C'est corrosif, ce genre de décision c'est corrosif, hein. Bah oui, ça fait perdre effectivement le, au peuple la confiance dans ses institutions. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose euh, qui peut marquer la fin de notre système démocratique actuel. Parce que le jour où on n'aura plus aucune confiance dans nos élus, euh, il y aura un moment où le peuple décidera de se passer de ses élus. Ouais.
Ouais. Effectivement, ça, c'est franchement, c'est inquiétant. Parce que pour l'avenir d'un pays comme le nôtre, je pense que c'est très inquiétant si cette extrémité devait être atteinte, hein. Bah oui, et la question, c'est dans quoi basculerions-nous? Ouais, Nous ne savons pas ouais, vers quel système nous irions. Et moi, ça ouais, m'inquiète particulièrement quand même. ouais, Parce que ouais, je pense c'est que le pour. système Ouais. représentatif, même s'il n'est pas parfait, s'applique bien à notre pays actuellement. Ça, il pourrait fonctionner Mm, si nos élus étaient véritablement dévoués à la promotion de l'intérêt général. mm, ouais, ouais. Et sanctionner si à un moment donné, ils outrepassaient Exactement, les règles, exactement. et puis, j'ai envie de dire, on parle de dignité. On parle à un moment donné de faire honneur à la fonction, parce que c'est comme un banquier qui vole ses clients. C'est très grave, c'est une infraction aggravée, j'ai envie de dire. C'est circonstance aggravante, hein. Ah ben oui, mais l'avantage, c'est qu'un banquier, si Ouais. il ne respecte pas ses engagements, on en change. Un élu, on ne Oui, peut pas en changer. ouais, ouais, Un, on est un d'accord. magistrat, on ne peut pas en changer s'il ne respecte pas Mm, le mandat qui est le sien de faire justice. mm. Vous parlez du cas de Robert Ménard, notamment Transparence citoyenne, a enquêté sur les notes de frais du maire de Béziers, chroniqueur Tout à de fait. nombreux plateaux télé. Là aussi, comment ça se passe? On en est où? Qu'est-ce qu'on peut en savoir de cet signalement? Eh bien, écoutez, je vais vous faire plutôt une Oui, observation d'ensemble. En fait, il y oui. a maintenant plus d'un an, on a reçu un signalement d'un citoyen sur l'utilisation des notes de frais qu'en faisait son maire, en l'occurrence le maire d'Aix-en-Provence. Mm, Nous avons effectivement demandé ces documents et nous sommes rendus compte que les dépenses de notes de frais étaient manifestement abusives puisque nous avons remarqué des coiffeurs, manucures pluri-hebdomadaires, des robes de grands couturiers sous fonds publics. Et donc nous avons demandé à toutes les mairies de plus de 10 000 habitants de nous transmettre les notes de frais de leur maire. mm, Nous les avons analysées pour toutes celles que nous avons reçues, et notamment dans le cas de M. Robert Ménard. Nous sommes intéressés à ces notes de frais. Pourquoi? Parce qu'il y a pour à peu près 28 000 euros de notes de frais de déplacement à Paris. Et mm. à chacun de ces déplacements à Paris, nous avons remarqué qu'il intervenait à la télévision. Donc nous nous sommes Ouais. demandé si simplement tous ces déplacements à Paris n'étaient pas motivés uniquement par sa volonté d'intervenir dans les médias français, Mm, dans les médias parisiens même. ouais. Et nous avons échangé avec M. Ménard, qui nous a transmis à chaque fois, à l'exception d'un seul déplacement, d'autres motivations que Ouais. la simple participation à une émission de télévision. Donc nous avons classé le dossier en disant qu'effectivement, nous ne transmetterions pas un signalement au parquet parce que à chaque fois qu'il allait sur BFM TV ou sur CNews, il allait Ouais. également à un rendez-vous, à un salon de l'agriculture par exemple, un rendez-vous avec un conseil ministériel. Enfin, il y Mm, avait systématiquement mm, une autre raison que la simple participation à une émission de télévision. Et ensuite, il nous a aussi dit, et ça nous a conforté dans notre choix de classer sans suite, ce dossier, c'est que il était aussi chroniqueur professionnel. Enfin, il avait un mm. contrat de travail Ouais. avec certaines chaînes, notamment LCI, et pour le Mm, coup, ces déplacements étaient payés par la chaîne de télévision et non pas par mm, la mairie. mm. D'accord. Ce que nous Ouais, avons pu effectivement. ouais. Donc ça vous permet en fait de faire un travail, vous, de début d'enquête, en fait, si je comprends bien, Guillaume. C'est-à-dire Exactement. que vous étudiez les pièces, les justifications, vous essayez de recomparer, de recouper, de voir un peu si à un moment donné, il peut y avoir un véritable problème, hein, c'est ça? Exactement. Et effectivement, Ouais. quand nous remarquons des dépenses que nous jugeons Mm, euh, inquiétantes en mm, termes de bonne utilisation des données publiques, nous demandons des justifications à l'élu. Et si mm, ces justifications nous conviennent, on arrête là, on ne va pas plus loin. Mais parfois, mm, il arrive que les justifications ne sont pas suffisantes et nous transmettons un document au parquet pour mm. qu'il initie une réelle enquête pénale avec des moyens beaucoup plus importants que ceux Oui. dont nous disposons, hein, parce que nous n'avons pas la capacité Ouais. d'accéder au compte bancaire d'un élu Oui. ou de la municipalité. Et donc, c'est ce que nous attendons, c'est qu'il y ait effectivement une réelle enquête qui soit Mm. initiée par soit effectivement le procureur, soit par la Cour des comptes. D'accord. Euh, Oui. Mm, je vais mm, pour la maire donc d'Aix-en-Provence, nous avons transmis à la fois un signalement au parquet, mais aussi à la Cour des comptes, et la Cour des comptes semble avoir diligenté un contrôle dans cette mairie sur les notes de mm. frais de la maire. Vous pouvez aussi travailler alors avec la haute autorité de transparence de la vie publique ou pas, ou c'est plus éloigné par rapport aux déclarations de patrimoine et d'intérêt?
Alors écoutez, c'est très intéressant que vous me posiez cette question maintenant, puisque Mm. nous avons dernièrement agi à Mm. l'encontre de Monsieur Arnaud Ngacha, qui est le monsieur international de la mairie de Paris, qui est un adjoint d'Anne Hidalgo, et qui travaille, qui donc a un emploi à la mairie de Paris. Il est adjoint, donc à ce titre-là, il reçoit un salaire qui est assez confortable, hein, de l'ordre de Ouais. 5 000 euros par mois. Et il se trouve Mm. qu'il est également fonctionnaire chez France TV Mhm. pour un salaire annuel Ouais. de 100 000 euros. Donc Oui. cette personne-là a vraisemblablement 2 plein temps. Et donc Mm. ça, c'est quelque chose qui nous a effectivement inquiétés. Nous avons la première chose que nous avons regardé, c'est sa déclaration d'intérêt qu'il Ben oui. doit, en tant Mm. qu'élu, Ouais. qu'il Mm. doit transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et nous sommes rendus compte que son emploi était déclaré chez France Télévisions était déclaré jusqu'en 2021. Ah oui. Euh, donc, Oui. il est devenu adjoint d'Anne Hidalgo en 2020 et jusqu'en 2021, il est Mm. également soi-disant employé chez France Télévisions pour un salaire, donc je le rappelle, de 100 000 euros par an. Ouais. Ah Ce qui fait ouais. à peu près, je pense, ouais, entre 6 7 000 euros par mois Oui. net. Oui. 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 Mais vous savez, il y a Euh, une épidémie de phobie administrative, hein, cher Guillaume, hein. voilà. Il y a Mais donc, parfois du coup, la nous phobie avons pris. administrative qui ne vous permet pas de déclarer tout en même temps parce qu'à un moment donné, c'est Eh trop ben voilà. pour un seul être humain, voyez-vous? Et nous avons pu établir que cette Mm. personne était toujours en poste chez France Télévisions, alors D'accord. qu'elle déclarait Ah oui. vraisemblablement une fin de poste en mars 2021. Nous avons D'accord. posé des questions à la Haute Autorité pour la transparence de la République, qui nous a également dit, circulaire, il n'y a rien à voir. D'accord. OK. Bon, ouais, ouais, parce que c'est leur boulot. On rappelle qu'à un moment donné, la HATPV, pour être très clair, est chargée aussi de contrôler tout ça, hein. Et le Exactement. budget est conséquent, hein. Le budget est très conséquent au sein de la haute autorité, parce que nous, on a travaillé dessus. Il y a quand même un budget conséquent, beaucoup de gens qui bossent, et parfois des délais, ne serait-ce que de déclaration d'intérêt de patrimoine de ministres, notamment sur le gouvernement Barnier. Je crois qu'il tarde encore à publier des déclarations, alors que ça fait un petit moment que Barnier n'est plus là. Voilà, ça, c'est des Exactement. sujets. Et Ouais, c'est des... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais M. Ouais. Lombard, qui est actuellement ministre de l'économie et des Oui, Finances, oui, a oui. vraisemblablement sous-évalué sa maison et la HATVP n'a rien vu. Ouais, exactement. Oui, oui. Il déclare 21 millions d'euros de patrimoine pour préciser ça à nos téléspectateurs. Et Bien sûr. aujourd'hui, il y a quand même des choses qui quand même laissent à penser que tout de même, il y a peut-être des choses, on verra, la suite nous le dira, mais tout de même, c'est le canard enchaîné, vous avez raison, de mercredi, qui Tout à fait. effectivement met le doigt là-dessus. Et déjà, 21 millions d'euros de patrimoine, 6 millions de dividendes de versés en 2024, puisque j'ai étudié l'affiche, chers amis, parce que c'est mon bonheur et mon petit plaisir, comme vous, hein, Guillaume Laurent, chacun dans sa ligne d'eau, d'étudier aussi ce que déclarent nos élus, notamment le ministre de l'économie, de surcroît le ministre de l'économie. Vous disiez tout à l'heure, et c'est intéressant, vous disiez que finalement vous aviez jugé bon de demander les notes de frais des mairies de plus de 10 000 habitants, mais Tout à c'est un fait. travail colossal si vous recevez ne serait-ce que 20% des notes de frais. Comment ça se Eh passe bien, pour vous? Parce que moi, ça me stupéfait, hein, ce travail. eh ben, écoutez, cette demande, elle a été faite donc envers toutes les mairies des communes de plus de, enfin, toutes Ouais. les maires des communes de plus de 10 000 habitants, ce qui fait 1025 communes. À Oui, ce oui. jour, nous avons reçu à peu près 75% de réponses positives. D'accord. Et nous traitons toutes ces notes de frais, donc nous les analysons, nous les épluchons, nous les analysons et nous regardons si elles revêtent un caractère normal au Mm. regard d'une exigence de bonne gestion des deniers publics. Mm. Et l'objectif de ce travail, c'est premièrement, effectivement, de déceler des abus qui sont faits Mm. par certains maires, et de deux, euh, essayer d'établir une sorte d'analyse à l'échelle nationale de comment les maires dépensent Mm. en matière de notes de frais. Donc, c'est soit des notes de frais de déplacement, Mm. restauration et représentation. Mm. Et donc là, nous constatons qu'il y a une certaine opacité Mm. dans les plus grandes mairies françaises, dans les Ouais. mairies des plus grandes villes. Il y a une certaine opacité et des montants assez conséquents qui sont quand même dépensés. À titre d'exemple, euh, nous dépassons assez régulièrement les 100 000 euros sur 3 ans dépensés par les maires des villes de plus de 100 000 habitants En note de frais. en notes de frais. En plus donc de leur traitement, qui est quand même Ouais. assez conséquent, puisque pour la plupart, ils cumulent à la fois maire de la commune, mais Oui. aussi président de Mais l'agglomération, oui. de la Mm. communauté de communes, ce qui leur fait un salaire assez confortable, plus Mm. effectivement les notes de frais,
plus d'éventuels emplois de chauffeurs, par exemple, que eux n'ont pas Ouais. à payer, qui sont mis à... Donc, Mm. ce sont des montants de traitement de la vie des élus qui est très important. Et je Mm. pense que effectivement, nos concitoyens ne sont pas nécessairement au courant de ce que leur coûtent leurs élus au quotidien. Ouais, c'est absolument dingue. D'ailleurs, vous citez un maire pas très loin de chez moi, Michael Delafosse de Montpellier. Là Bien aussi, sûr, on voit l'association Transparence. Donc, votre association, vous en êtes le président, Guillaume Leroy, et je vous remercie d'être venu ce matin. Vous avez identifié, je lis votre site, hein, je ne fais que lire bien votre sûr. site, et je vous invite, chers amis, à aller voir le site transparencecitoyenne.fr, et vous pouvez faire, on en parlera après les dons, on parlera de ça après la fin de Bien l'émission, sûr. pour voir comment vous aider, parce que c'est important aussi que chacun puisse vous aider. Donc, vous avez identifié une dépense de 2057,76 € pour un séjour de 2 nuits à l'hôtel Anacron Plaza d'Hiroshima au Japon, incluant petit déjeuner. Et là, attachez-vous à la ceinture, des bouquets de fleurs. Enfin, je ne vais pas tout lire parce que je vous invite, chers amis, à aller lire les différentes affaires. Les actions sont détaillées. Et là-dessus aussi, manifestement, 2000 balles pour 2 nuits, ça fait 1000 € la nuit, ça fait un peu cher quand même. Ouais, ça C'est fait une belle nuit, 1250. hein. C'est une belle Ouais, nuit, hein. 1250 € la nuit. Et effectivement, nous avions envoyé un courrier à M. Delafosse pour lui demander ce qu'il en était. Et il nous a répondu qu'en fait, il avait été invité un peu à la dernière minute à ce salon pour la paix Ouais. à Hiroshima, et qu'il n'y avait pas d'autre choix que de payer 1250 € la nuit. Mmh. D'accord. Ouais. Moi, je reste tout à fait circonspect puisque, à titre personnel, si j'avais dû engager une telle dépense au titre de ma municipalité ou tout simplement même de mon association, j'aurais décidé de ne pas me rendre à ce salon. Ouais. Parce que, bon, j'ai beau être invité, Mmh. je ne vais pas engager une telle dépense qui me paraît abusive pour un retour sur investissement très peu important, puisque la seule chose qu'il a rapporté, c'est une photo de lui en train de déposer un bouquet à Hiroshima. Donc, bon. Ça fait cher la photo, hein. Ça Ça fait fait 2000 balles. effectivement très cher la photo. Très Ouais. cher la photo. Oui, parce que comme vous le disiez, il y a aussi, vous le disiez pour Robert Ménard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça se conjugue avec une véritable intérêt pour la municipalité et donc pour les citoyens, les habitants de la municipalité, de la ville qui peuvent y gagner quelque chose. Là, manifestement, un forum pour la paix, je ne suis pas convaincu que la ville de Montpellier ait beaucoup gagné dans ce genre de jumelage ou d'invitation. Mais peut-être que je me trompe, hein. C'est à lui, c'est à lui et surtout aussi à la justice de Oui, parce que déterminer si effectivement cette dépense va dans le sens de l'intérêt public ou pas, de l'intérêt ouais. général. Donc, parce que vous avez fait un signalement au procureur au regard de l'article 40 du Code de procédure pénale. Là aussi, vous faites des signalements, hein. C'est ça. Tout à fait, on fait des Ouais. signalements. Alors malheureusement, il se trouve que le gouvernement et les parlementaires ont encadré notre possibilité d'action puisque nous ne pouvons pas Ah. porter plainte, nous ne pouvons pas obliger le parquet à agir, nous pouvons simplement lui signaler des faits. Hmm. Pour pouvoir obliger le parquet à se saisir des faits, il faut porter plainte et nous n'avons pas cette capacité, puisque Hmm. il faut pour cela obtenir un Un agrément. agrément du ministre de la Ouais. Justice, qui bien Hmm. évidemment le donne au compte-gouttes, puisque s'il nous donne cet agrément, il nous donne une immense capacité d'action, d'agir contre ses propres amis politiques. Donc bien évidemment, Hmm. il le donne au compte-gouttes et d'ailleurs l'a retiré à Oui, il y a eu anticorps. une grande saga sur le Oui. retrait de l'agrément Ouais. d'Anticorps, puisque Ouais. Anticorps a quand même effectivement amené de très belles actions, notamment Hmm. contre Alexis Collère Ouais. notamment. Et il se trouve que son agrément lui a été retiré parce qu'il dérangeait trop le pouvoir exécutif, donc la présidence de la République, Hmm. disons-le clairement. Et donc Hmm. son agrément lui a été retiré pendant 6 mois. Hmm. Ouais. Complètement, ouais. Et dernière question, il y avait aussi quelque chose sur McKinsey, aussi, pour finir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'affaires, les amis, il faut les Ouais, tout à fait. regarder, tout ça. Voilà, il faut aller regarder, je vous invite à regarder les sites. Là-dessus, McKinsey, ça, c'est fermé, c'est en cours, parce qu'il y a pas mal de chiffres, hein, qui sont quand même assez dingues, hein, Il notamment. y a pas mal de chiffres, mais effectivement, nous avons soumis un signalement au parquet et Hmm. malheureusement, zéro Hmm. retour. Ce qui fait D'accord. que, in fine, moi, je crains que cette affaire soit prescrite et que jamais les personnes qui ont commis des faits que nous, on estime de détournement de fonds publics ne seront inquiétées. Donc, si je comprends bien, Guillaume, McKinsey, Alexis Keller, c'est enterré, quoi. Relative impunité. Oh.
Relative impunité. J'aime beaucoup la formulation de mais on est toujours quand même près des cercles du pouvoir. Hein. Manifestement, McKinsey et Keller, on est quand même très très proche de l'Élysée, du château. Manifestement, voilà. Ne tirons pas de conclusion hâtive, mais tout de même, la relative impunité, je vais garder cette expression en tout cas. Merci. Je citerai, je ne manquerai pas de citer l'auteur, bien entendu. Je voulais qu'on finisse là-dessus parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Comment les citoyens peuvent s'engager avec vous? Guillaume, vous pouvez faire des dons. Comment ça se passe? Ça Écoutez, nous, à titre personnel, l'association refuse tout financement public. Donc, ouais. notre seul moyen d'action, il est déterminé par les dons que nous font les citoyens Ouais. qui apprécient notre action. Donc, il y a soit effectivement la possibilité de faire des dons directement, soit d'adhérer à l'association et par ailleurs d'accompagner cette adhésion d'un don. Mais nous, on a besoin effectivement d'avoir le plus possible d'adhérents pour avoir un poids auprès de la justice. C'est tout bête, mais aujourd'hui, nous avons un assez faible nombre d'adhérents, pardon. Ouais. Et si on peut accompagner la plainte d'un nombre d'adhérents assez conséquent, notre signalement aura un plus grand poids auprès de la justice qui se sentira bien plus obligé d'agir. Et donc ça, adhérer à l'association, c'est nous donner une plus grande capacité d'action. Et ça, je le souligne, c'est important. Ouais, voilà. Donc c'était l'interview. Merci Guillaume Leroy. C'est Transparence citoyenne. Ben, c'est normal, c'est tout à fait normal. On est médias indépendants et on essaye aussi de donner la voix des associations à un moment donné qui essayent de contrôler ou du moins de demander des justifications de l'utilisation de l'argent public est parfois opaque, frauduleuse, et il est nécessaire qu'à un moment donné, il y ait des gens qui fassent le job, les amis, et c'est comme ça. Donc, si vous voulez adhérer à Transparence Citoyenne, eh ben, vous allez sur leur site transparencecitoyenne.fr, vous allez sur le site, vous avez tout, c'est très bien fait. Guillaume Leroy, vous en êtes le président. Il y a Maître Thibault Mercier, qui est secrétaire général et avocat au barreau de Paris. Et bien sûr, nous le connaissons bien, Pierre-Marie Sève, vice-président. Voilà, une belle équipe, en tout cas, pour essayer de défendre nos intérêts. Vous l'avez dit, vous avez dit, il y avait un petit corps, mais il y a vous. Donc voilà, n'hésitez pas, chers amis, à soutenir ces actions-là. Et puis, pour voir ce qui est fait, allez sur leur site. Vous avez toutes les actions en cours et ce qui a été fait, les lettres qui ont été publiées, du moins qui ont été signalées. Donc, c'est toujours très intéressant. C'est comme ça qu'à un moment donné, la citoyenneté s'émancipe et permet de faire reculer le royaume de l'opacité et la sauvegarde de l'argent public. Mon cher Guillaume Leroy, merci d'être venu sur Talk 5 ce matin. On vous souhaite une excellente journée et un bon courage et un bon vent dans cette lutte importante. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À très vite.